L'Organisation d'unité humaine lance un projet de prévention et de prise en charge psychosociale de violences basées sur le genre à base communautaire au Sud Kivu. Le lancement a eu lieu le vendredi 17 juin 2022 à Bukavu. Un projet qui vise à lutter contre les conséquences des violences basées sur le genre dans la communauté. C'est Madame Elodine Tamuzinda, la coordinatrice nationale de l'Organisation d'unité humaine, qui l'a fait devant plusieurs invités. Elle explique qu'une série de formations sera organisée à l'intention de leaders communautaires, dont le chef de quartier et chef d'avenue, les personnels soignants, la presse et d'autres organisations de la société civile qui interviennent dans les domaines de la prise en charge psychosociale et de la prévention de violences basées sur le genre. Nous savons déjà que nous vivons dans des zones sinistrées, mais également savoir que ces violences basées sur les genres touchent toutes les communautés, toute la population. Alors si nous avons lancé le projet à Kinshasa, a fortiori dans nos provinces sinistrées, dans nos zones sinistrées. Celle-ci note que l'accent a été mis sur le nord et le sud Kivu. Au sud Kivu, nous lançons aujourd'hui en invitant les prestataires de santé, la société civile, les diverses divisions, la division du genre au centre bien sûr, mais aussi nous avons parlé des bourgmestres. Les bourgmestres puisque les chefs de quartier, les chefs d'avenue, les Nyumbakumi sont ceux-là qui vivent avec ces communautés, sont ceux-là qui vivent ces affres ou ces fléaux au jour le jour. En tout cas, lorsque nous parlons de la dénonciation, nous ne voyons pas seulement la société civile, nous voyons aussi ces entités territoriales décentralisées, les entités à la base, et c'est pourquoi nous avons parlé d'un travail synergique. Pour elle, plusieurs personnes sont déjà malades après des traumatismes subis suite aux violences basées sur le genre dans la communauté, raison pour laquelle un accent particulier a été mis sur la question de la santé mentale. Pourquoi est-ce que nous devons affronter ces fléaux ensemble? C'est aussi une guerre qui ne dit pas son nom. Toutes les autorités qui nous gèrent aujourd'hui, nous ne savons pas qui est passé par les traumatismes ou pas. La jeunesse qui est dans la rue aujourd'hui sera celle-là qui va nous gérer demain. Mais nous savons que parmi cette jeunesse-là, il y a aussi des jeunes déjà traumatisés. Nous les femmes, avec les problèmes que nous vivons au jour le jour, nous avons déjà ces traumatismes, donc nous sommes des malades que nous ignorons. Le bourgmestre de la commune du Banda, qui a officiellement ouvert cette réunion, a encouragé l'organisation dans cette lutte noble. Il dit être prêt à travailler avec l'Organisation d'unité humaine pour combattre les violences basées sur le genre. C'est des bourgmestres de la commune du Banda, à l'occasion de la cérémonie de lancement du projet de prévention et de prise en charge psychosociale des survivants des violences basées sur le genre à base communautaire à Bukavu. Ce projet d'intérêt général va certainement contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et concitoyennes. Messieurs les bourgmestres, chers collègues, les représentants de la magistrature, les représentants projet GIZ, messieurs les représentants des forces armées, messieurs les représentants de la police nationale, messieurs les représentants des professions hygiènes, représentants des barreaux du Sud Kivu, messieurs les représentants des organisations membres de la société civile, distingués invités et à votre qualité, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, tout en encourageant les différents acteurs et en souhaitant bon succès à ce projet, je déclare ouverte cette cérémonie de lancement de ce projet de la prévention et de la prise en charge psychosociale des violences basées sur le genre.
Ce projet va durer 6 mois et va couvrir 2 aires de santé dans des zones de santé de la province du Sud Kivu. Cette première réunion d'introduction, d'information et de plaidoyer a connu la participation de leaders communautaires, des médecins chefs des zones, de certains territoires du Sud Kivu, des acteurs de la société civile, des juristes, des journalistes et des prestataires de santé. Ce projet est appuyé financièrement par la GIZ et FCDO, Foreign Commonwealth Development Office.